Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Bonjour à tous ceux qui sont présents. Bonjour, nous accueillons ceux qui reviennent des terres lointaines. Vous reconnaissez. Ceux qui sont là régulièrement, bienvenue. Ceux qui sont là peut-être pour la première fois, bienvenue aussi. Vous êtes au bon endroit ce matin. Nous sommes au bon endroit ce matin. Amen. Merci aux 3 personnes qui sont d'accord. Lucas, merci. J'ai dit que nous sommes au bon endroit ce matin. Pourquoi sommes-nous au bon endroit ce matin? Parce que Jésus est présent dans ce lieu. La parole de Dieu nous dit, si 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Il est là. Nous ne sommes pas venus simplement pour se retrouver, même si c'est une bonne chose, mais nous sommes venus pour retrouver notre Seigneur, pour communier avec lui, pour lui emmener nos louanges, notre adoration, l'offrande de nos cœurs, de nos lèvres, de nos vies même. Nous sommes venus entendre de sa part. Non? Si vous êtes d'accord avec moi, seulement les personnes qui sont d'accord avec moi, je vous invite à vous mettre debout. Si vous n'êtes pas d'accord, restez assis. On fait confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Non, mais sérieusement, on est au bon endroit. Dans la présence de Dieu, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas de condamnation. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de jugement, si vous comprenez ce que je veux dire par là. Il y a la place pour le Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous parler, nous toucher, nous changer, oui, nous confronter, oui, nous éclairer, mais nous allons goûter à sa grâce. Si toutefois nous sommes prêts à lui ouvrir nos cœurs, grands, et dire, Seigneur, je veux que tu aies la première place dans mon cœur, dans ma vie ce matin. Je veux t'ouvrir ma vie davantage. Je veux te servir, je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Tu as mis ta main sur ma vie, tu m'as appelé ton enfant. Désormais, je veux te servir. Nous sommes le peuple de Dieu. J'ai dit que nous sommes le peuple de Dieu. Il y a sujet de se réjouir, non? Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Par le sang de l'agneau, revêtus de sa justice, nous nous tenons devant toi. Nous aimons exalter son nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Mettons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut. On le célèbre par des chants, des cris d'acclamation, et jouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtus de ta justice, nous nous tenons devant toi. Nous aimons exalter son nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation, réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation, réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous, réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia, alléluia. Réjouissons-nous, tu es bon Seigneur. Alléluia, nous voulons célébrer ton nom, qui est comme toi Seigneur. Digne de louange, nous t'adorons. Sois glorifié,
Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé Dans nos cœurs, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. tu es le Dieu, tu es le Saint, Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Oui, tu tiens ma vie, Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le Saint, Dieu éternel, toi seul est juste, seul est bon. tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Oh oui, tu tiens ma Tu vie, tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. sois glorifié, Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Alléluia, Seigneur. oh nous t'élevons, oh Dieu, Alléluia, nous t'adorons. nul n'est comme toi, Nous élevons ton nom. tu es le Seigneur de nos vies, nul n'est comparable à toi, Jésus, oui tu tiens ma vie entre tes mains. Alléluia. Puis sur toi, Alléluia, Alléluia, et sois glorifié, sois élevé, sois glorifié, Sois glorifié. c'est le beau Seigneur, levé dans nos vies, Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Ô Dieu puissant. Chant de louange s'élève vers toi, Seigneur. Tes cœurs achetés par ton sang, ô Seigneur, oui, Jésus. Chant d'adoration s'élève vers toi pour te dire merci.
Jésus, je veux te dire merci, Seigneur, pour ta main sur nos vies, Jésus. Dis merci, oui, je veux te dire merci. Te dire merci, oui, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Merci. Tout ce que tu as fait dans ma vie, ô Seigneur. Merci. Remercier de tout mon cœur, de tout mon être. Merci. Oui, je veux te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je viens devant toi. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, te dire merci. Tout ce que tu as fait, merci. Pour ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas, te dire merci. je veux te dire merci. Avec les louanges, Avec les louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai et te dire merci. Oui, je veux te dire merci. je veux te dire merci. Oui, je veux te dire merci. merci Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Pour ce que tu es en moi, tu as chassé les ténèbres de ma vie, te dire merci, te dire merci. Tu as pris tous mes péchés, tu as porté mes souffrances et mes peines, te dire merci. je veux te dire merci. Alléluia. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Merci. Oui, Je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci. Oui, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Disons-le, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Adorons Jésus. Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous bénissons ton nom. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Ce matin, toute notre âme, tout notre être proclame la Seigneurie de Jésus-Christ, notre Maître et notre Seigneur. Ce matin, nos cœurs se courbent dans sa présence. Nous élevons le roi des rois, le Seigneur. Ce matin, voyons nos misères. Ce matin, il est élevé au-dessus de tout. Ce matin, ses miséricordes se renouvellent pour son peuple appelé par son nom, qui crie bénis Dieu, oh mon âme, bénis Dieu, oh mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis Dieu, oh mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. bénis Dieu, Oh mon âme, bénis Dieu, oh mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. bénisse Son nom, bénisse son oh, nous bénissons le Seigneur. Son nom très haut, Jésus. Saint-Esprit, nous t'accueillons parmi nous. Fais ton œuvre dans nos vies. Attendris nos cœurs, change-nous, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ô Esprit du Dieu vivant, nous t'accueillons.
Viens et souffle sur nos cœurs. Nous avons soif de ta présence. Nous voulons plaire, Seigneur. Saint-Esprit, souffle sur nos cœurs. Nous avons soif de ta présence. Nous voulons voir ta face, ô Saint-Esprit. Souffle sur nous. Grand Dieu, tu es grand et tu es digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, la joie de la terre entière. Et Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions nos genoux. Si Dieu, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et tu es digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, la joie de la terre entière. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions nos genoux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Alléluia.
nous élevons ton nom, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Alléluia, je t'adore, Seigneur. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Jésus. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, Je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es, pour Tout ce que tu es, reçois la gloire. reçois la gloire, Seigneur. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Dernière fois pour tout ce que tu es, pour Tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore, oh Seigneur. Je lève ton pour tout ce que tu es. Oui, Seigneur, nous t'adorons. tout ce que tu es, Seigneur. Nous élevons nos voix pour t'adorer. T'adorons, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous élevons ton nom très haut ce matin, Seigneur. Nous reconnaissons notre besoin de toi. Et combien ta grâce est venue à nous. Et ta grâce nous a sauvés. Et ta grâce nous a gardés. Et c'est ta grâce qui nous tient encore jusqu'à ce jour. Ta grâce nous accomplira, nous accompagnera jusqu'à notre dernier jour. Nous bénissons ton nom, oh Jésus. Bénissons ton nom. Bénissons le nom de Jésus. Nous élevons le nom qui sauve.
Nous élevons le nom qui guérit. Nous élevons le nom qui restaure notre âme. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. En toi Jésus, je me confie. Je trouve ma gloire dans la puissance de ta croix. Dans toutes les victoires que l'on puisse reconnaître, toute ma force, mon espérance se trouve en toi. Toi Jésus, en toi Jésus, je me confie. Je trouve ma gloire dans la puissance de ta gloire. Dans toutes les victoires que l'on puisse reconnaître, que toute ma force, mon espérance se trouve en toi. Ce matin, si tu es là et tu es face à un échec dans ta vie, et tu es là et quand tu vois ton état, tu te dis, il n'y a rien ici qui est bon, il n'y a rien de noble, il n'y a rien qui vaut la peine d'être acheté. Et même dans la présence du Seigneur ce matin, tu as du mal à lever ta tête. Car tu entends ces chants qui autrefois étaient des chants de victoire pour ta vie, et aujourd'hui elles résonnent sans vie. Et tu ressens à l'intérieur de toi un éloignement, une distance entre toi et le Dieu de ton salut. Oui, depuis ton jeune âge, tu l'as connu. Depuis ton jeune âge, tu as été conscient de sa vie qui bougeait en toi. Mais là, tu te demandes, où est-il passé? Le Seigneur ce matin veut relever ta tête. Le Seigneur ce matin veut faire un miracle dans ton cœur. Il veut te parler, il veut souffler sa vie en toi. Il veut faire en sorte que tu retrouves cette communion avec ton Créateur. Car Jésus-Christ est mort pour toi. Il a donné sa vie, il a payé le prix le plus fort. Tu ne peux aller nulle part qui échappera à son regard et à sa grâce. Sache ce matin, dit le Seigneur, que si l'ennemi te condamne, si ton péché te condamne, si ton cœur même te condamne, je suis plus grand que toutes ces choses, dit le Seigneur. Et que ma grâce pour toi est sans limite. Reviens à moi. Courbe ton cœur dans ma présence. Mets de côté les mensonges de ce monde, car tu es mon enfant racheté, tu m'appartiens. Mes bras sont grands ouverts pour toi, dit le Seigneur. Humilie ton cœur dans ma présence, et reconnais que je suis ton Dieu et ton Seigneur. Je suis celui qui a donné ma vie pour toi. Et je t'aime, dit le Seigneur. Alléluia. Oh, en toi, Jésus, je me confie. Je trouve ma gloire dans la puissance de ta croix. Dans toutes les victoires que l'on puisse reconnaître, toute ma force, mon espérance se trouve en toi, Jésus. En toi, Jésus, je me confie. Je trouve ma gloire dans la puissance de ta gloire. Toutes les victoires
notre force, notre espérance, tout se trouve en toi. Nous avons tous mis nos œufs dans le même panier. Et ce panier, c'est toi. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est pour ça que ce matin, qu'importe ce que je ressens, qu'importe ce que je sens, mon espérance est en toi. Alléluia. Qu'importe ce que je vis ou je n'ai pas vécu, mon espérance est en toi. Tu es notre espérance. Je regarde le futur avec espoir parce que je compte sur toi. Est-ce que ma situation va changer ou non? Est-ce que le problème va être résolu ou non? Je ne sais pas. Mais mon espérance est en toi. Seigneur, merci parce que ce matin, au travers de ce moment, tu nous rappelles qui tu es. Tu nous as sauvés, tu nous as choisis. Et l'œuvre que tu as commencée dans notre vie, tu vas l'amener jusqu'à son terme. C'est notre espérance ce matin. C'est pour ça que nous t'adorons. C'est pour ça que nous crions vers toi. C'est pour ça que nous nous applaudissons. Parce que nous savons que tu es celui qui va nous sauver. Tu es celui qui va nous délivrer. Et nous croyons en toi, Seigneur. Que la foi s'élève dans nos cœurs ce matin. Frères et sœurs, que la foi s'élève dans nos cœurs. Il ne va pas nous abandonner là. Il a un plan pour nous. Ce qu'il a commencé, il va le terminer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Prenons juste 2 minutes et remercions le Seigneur. Simplement remercions-le. On n'a encore rien vu, mais remercions-le. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Tu nous as choisis et tu vas nous amener jusqu'au bout. Cette course, nous la finirons. Est-ce que nous aurons nos 2 jambes? Est-ce que nous aurons nos 2 bras? Qu'importe. Cette course, nous la finirons. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Cette course, nous la finirons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es... Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On peut applaudir pour le Seigneur ce matin, frères et sœurs. Bienvenue, frères et sœurs, dans la présence du Seigneur. Ce matin, c'est le rassemblement de ceux et celles qui espèrent en Christ. Amen. Il y a tellement de choses à dire, mais simplement, je veux juste exprimer la reconnaissance que j'ai d'être là. Et je ne sais pas si vous êtes reconnaissant d'être là. Il n'y a pas meilleur endroit qu'ici, parce que Dieu est là. Amen. Et on s'attend au Seigneur. C'est pour ça qu'on va continuer la suite de ce programme et on va juste prendre le temps simplement. S'il y a des gens qui sont là pour la première fois, on voudrait vous honorer, on voudrait vous accueillir. Si c'est la première fois que vous êtes là, n'hésitez pas à lever votre main ou si vous avez plus de courage, levez-vous, qu'on puisse vous identifier. Ah, on a des gens. N'ayez pas peur, on est en famille. Gloire à Dieu, je vois une famille là au fond. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus en tout cas. N'hésitez pas à la fin de venir nous voir, on a envie de vous connaître si vous avez du temps. Connaître votre histoire, ce que Dieu a fait dans votre vie et on glorifiera le Seigneur ensemble. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre frère qui nous vient de Rouen, le frère Thierry. On est content de l'avoir avec nous et on va écouter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Alléluia. Comme le frère a dit, c'est une joie d'être dans la maison du Seigneur. Ah, c'est que devant qu'il y a une joie. Ok. Bon. Pas de problème. Mais c'est une réelle joie de connaître le Seigneur. Que ce soit dimanche, mais même lundi aussi. Vendredi aussi. Amen. Ça, le Seigneur ne veut pas qu'on perde cela. Mais c'est son cadeau pour nous. La joie de le connaître. On va lire 2 petits versets ce matin. On peut ouvrir dans Genèse, c'est le dernier livre de la Bible. Chapitre 12. Enfin, ça dépend quel sens vous tournez.
Vous avez trouvé? Genèse, chapitre 12, verset 2. C'est la suite de ce que l'Éternel dit à Abraham. Il dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Est-ce que vous lisez la même chose? Est-ce que vous connaissez un passage dans le Nouveau Testament où ça parle de devenir une source? Pas de bénédiction, mais où Jésus parle à quelqu'un, lui parle. Personne ne connaît? Oui, la femme samaritaine. C'est Jean 4. On va juste lire un petit bout dedans. Tac. Voilà, verset 13, 14. Il dit, Jésus lui répondit, quiconque boira cette eau aura encore soif. Là, c'était l'eau du puits. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Comment ce que Dieu veut nous donner, ça n'a pas de limite. Mais nous, on peut nous contenter, comme on dit des fois, des miettes, de limiter ce que le Seigneur a pour nous. Mais comment quand cette parole que Dieu donne à Abraham, il lui dit comment il va le bénir, mais il sera lui aussi une source de bénédiction. Amen. Est-ce qu'on réalise que nous, qu'importe le nombre d'années qu'on connaît le Seigneur ou le nombre de jours, mais on peut être une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Amen. Est-ce que, quand on parle de source, une fois le frère Jean-Louis parlait de ça, il disait, comment une source, ça va produire, mais à condition qu'on entretienne la source. Si on laisse tous les saletés venir boucher la source, il n'y aura rien qui va sortir. Mais comment le Seigneur, quelque part, nous laisse une responsabilité de veiller sur ce que nous sommes. Veiller sur notre cœur. Ce que nous laissons rentrer dedans. Ce que nous laissons, comme on dit, venir remplir nos cœurs. Mais comment si nous décidons, nous recherchons le Seigneur pour qu'on ait un cœur droit, juste, un cœur agréable au Seigneur, on sera une source de bénédiction. Et ça, pas que le dimanche matin. Mais combien cette source de bénédiction que le Seigneur veut que nous soyons, c'est lundi, avec tous ceux qui travaillent avec nous. Notre employé peut dire, celui-là, juste sa présence au travail, ça amène une source de bénédiction dans mon lieu de travail. Mes enfants à la maison, quand ils viennent à mon contact, ils ressentent le cœur de Jésus. Ils sont bénis juste parce que je suis là. Ma femme aussi pareil, mon mari aussi pareil. Je suis pas de mari, mais je parle de tous, les gens qui nous entourent. Et ça, c'est ce que Dieu a en réserve pour nous tous, mes frères et sœurs. Le Seigneur ne veut pas juste qu'on donne notre argent. Qu'on soit juste une bénédiction, juste en argent. Mais notre vie même, le Seigneur veut que cela devienne une source de bénédiction. Qu'on rencontre les gens, ils peuvent recevoir la paix de Jésus avec nous. Ils peuvent recevoir la joie de Jésus avec nous. Ils peuvent ressentir que nous, on n'est pas juste quelqu'un qui multiplie les paroles. Mais ils vont ressentir, comme avec cette femme samaritaine, la vie en train de sortir. La vie qui va exciter cette personne à suivre Jésus. Si cette personne est découragée, il va être excité, mettre sa confiance, comme le frère a dit, dans le Seigneur. Amen. Quelle grâce de voir ce que Jésus a pour nous. Et combien celui qui devient cette source, on n'aura pas besoin de lui dire, dis merci au Seigneur. Parce que sa joie va être débordante. Sa joie, on pourra pas lui faire, des fois on va devoir lui dire, tais-toi, reste un petit peu tranquille. Mais sa joie, ça va être manifeste. On pourra pas contester, mais ça va être une réalité. Et comment tout ça, ça dépend de comment, comme la Bible nous dit, on sème notre vie. Qu'est-ce qu'on fait avec notre vie? Qu'est-ce que nous désirons pour notre vie?
Amen. C'est le cœur de Jésus pour nous tous, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, il fait pas d'acception de personne, il fait pas de distinction. Si nous, c'est notre cœur de désirer d'être une source de vie, ben le Seigneur va le faire. Mais il va nous montrer aussi le chemin. Parce qu'on peut pas désirer être une source de vie et qu'on est en train de nourrir des mauvaises choses en nous. Ça marche pas. On peut pas, nous, vouloir être ce que le Seigneur veut avec nos conditions, bien les jours que nous désirons. Mais le Seigneur veut notre vie entièrement. Amen. Ce matin, on va donner au Seigneur, mais dans nos cœurs, réalisons que Jésus, il veut plus que ce que nous pouvons apporter dans ce panier. Amen. Et ça, depuis dimanche jusqu'au dimanche prochain. Parce que des fois, c'est l'heure de l'offrande, là on cherche quelque chose pour donner, ou bien on a peut-être préparé, mais réalisons que Jésus, il veut, comme la Bible nous dit, qu'on lui offre notre vie. C'est ça qui lui est agréable. Amen. Donnons au Seigneur avec joie ce matin. Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exalté soit son nom, louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exalté soit son nom. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. 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 Louez Dieu, serviteur du Seigneur, et vous qui craignez son nom, élevez-le, exaltez soit son nom, louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exaltez soit son nom. Oh, alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, il règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, il règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Le Tout-Puissant règne. Le Tout-Puissant règne. Alléluia. Amen. Bonjour les frères et sœurs, m'entendez bien? C'est un peu plus faible dans le retour, là, si vous mettez un peu plus. Merci. C'est une joie d'être avec vous, ça fait 1 mois et demi qu'on est rentré en France, après avoir fait 1 mois à l'île Maurice auprès de nos enfants et l'église. Quelqu'un nous a dit que c'était les vacances, pas tout à fait, parce que quand on est arrivé là-bas, on était très discret, on est rentré à Trianon discrètement, et le frère Marc qui devait prêcher vient me chercher, il dit « C'est toi qui prêches, toi. Marc, j'ai pas préparé, j'aime pas prêcher quand j'ai pas préparé. » Non, mais le Seigneur va t'aider, le Seigneur va t'aider. Le résultat, je suis allé, et le Seigneur m'a aidé.
Et c'est une joie d'être avec eux, de partager l'évangile. Après, c'était Cure-Pipe, après, c'était toutes les autres églises. Mais c'est une joie, parce que l'évangile, quand elle change notre vie, c'est facile d'en parler, même si on n'a pas forcément notre sujet, comme ce matin. Alors, par contre, ce que notre frère Thierry a partagé sur la source, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que j'ai une personne qui m'a raconté son histoire. Elle est une dame africaine. C'est son papa qui a un jour habité à 40 km du bord de la mer. Et il était jeune homme, il avait 20 ans, et il était intéressé d'aller regarder la mer et de trouver un coin très tranquille en Afrique. Alors je ne vais pas vous dire le pays ni rien, parce qu'il ne faut pas l'embêter. Et cet homme-là, il a construit une petite cabane. Sa petite cabane est devenue un hôtel. Et en bas de l'hôtel, il y avait un drôle de terrain qui était comme un marécage. Et quand il a été voir, il a vu qu'il y avait des caïmans. Alors il s'est dit, mais c'est pas possible pour mon hôtel qu'il y ait des caïmans à côté. Donc il a couvert ce marécage de terre. Mais au bout de quelque temps, il s'est aperçu que toute la terre était partie dans la mer. Alors il a dit, au lieu de combattre l'eau, la source, on va plutôt l'équiper. Et donc il a fait une espèce de piscine assez grande. Puis un jour, un de ses amis qui était en France et qui travaillait pour une compagnie des eaux est venu et il a pris un bain dans cette piscine improvisée. Et au bout de 15 jours, il était complètement guéri de son eczéma. Et donc, comme cet homme travaillait pour Vittel, je crois, il a demandé de prendre un petit échantillon d'eau. Il a pris un échantillon, il l'a amené au laboratoire en France, et ils ont dit, mais c'est une eau tellement chargée en minéraux qu'elle est excellente pour certains problèmes de santé, pour les femmes enceintes, pour certaines maladies. Donc, il a dit au monsieur, mais exploite ton eau. Donc, il a commencé à faire une petite usine d'embouteillage et à distribuer ses bouteilles un peu partout gratuitement, particulièrement aux dames enceintes qui avaient accouché pour leur bébé. Et tout de suite, ça a fait des bonnes choses. Et il a trouvé ça extraordinaire. Alors, son hôtel est devenu un grand hôtel. Après son eau, il a fait cette usine d'embouteillage. Et puis, il a fait pour que les gens viennent se soigner. Et aujourd'hui, c'est une grande affaire. Le gouvernement essayait de lui prendre, mais il a résisté. Et en Afrique, c'est pas facile. Et aujourd'hui, il voit ce que c'est que la bénédiction de l'eau. La bénédiction que par cette eau, par cet endroit qui personne ne voulait du terrain parce que c'était marécageux, il a pu faire quelque chose d'extraordinaire. Toute sa famille s'est donnée au Seigneur, ils servent le Seigneur, et c'est une joie qu'elle me raconte son histoire, parce que, vous savez, il y a une source d'eau dans notre cœur. Il faut la faire sortir. Et je me souviens, quand j'étais petit, dans mon village, il y avait une source d'eau. Et on était gamin, on allait chercher les têtards. Donc, on ramenait les têtards à la maison, et puis on les mettait dans l'aquarium, puis tout d'un coup, il devenait des grenouilles. Alors là, les parents, ils n'en pouvaient plus, parce qu'il y avait des grenouilles partout. Donc, ils nous demandaient d'aller relâcher les grenouilles là-bas. Et puis, il y a à peu près une dizaine d'années, je suis allé dans la région où j'étais né, là où il y avait la mare, j'étais voir, c'était rempli de gravats. Il y avait des vieux frigos, il y avait des vieilles télévisions, il y avait de la terre, de la boue, et plus d'eau du tout. Alors je me suis dit, tiens, je vais aller chercher une pelle, je vais aller chercher des outils, et je vais creuser là où il y avait la source. Et j'ai creusé pendant 1 journée et demie. Au bout d'1 journée et demie, j'ai vu l'eau qui sortait. C'est extraordinaire. Et depuis, ça coule toujours. Hein? Je dis pas que c'est une eau, on n'a pas analysé, on n'a rien fait. Mais vraiment, nous, on a cette source d'eau. Mais des fois, on la bouche par nos inquiétudes, par nos peurs. Oh non, on n'ose pas aller, on n'ose pas parler. Mais quand on parle, le Seigneur ouvre des portes. Hier, on était dans un magasin, et puis on devait vérifier nos achats par un vigile qui était là.
Et je lui dis toujours, ah, vous êtes du Congo-Kinshasa, parce qu'il est grand, costaud et tout. Alors tout de suite, mais vous connaissez? Ben oui, j'ai dit, je suis pasteur. Oh, mon frère. Incroyable. Et il m'a dit, allez venir. Malheureusement, son travail, il travaille souvent le dimanche matin. Mais on sent la source d'eau, là, qui veut pointer. Il me dit qu'il n'a pas d'église, qu'il est seul, qu'il cherche une église. Ben, c'est une occasion que le Seigneur nous donne. Et pour chacun d'entre nous, le Seigneur nous donne des occasions. Une petite phrase. Et ça change tout. Ma foi, quand nous étions à Maurice aussi, on avait l'occasion d'aller voir les gens autour de nous. Alors, c'était des gens qui avaient des gros moyens, eux, ils n'étaient pas intéressés. Mais quand on allait voir les jardiniers, les maçons, ils étaient presque tous chrétiens. Et tout de suite, la parole de Dieu venait dans leur cœur, et ils étaient tellement contents de nous voir. Et ça, c'est une grâce, mes frères et sœurs, de trouver des frères. Parce qu'on est dans un monde complètement opposé à l'évangile. Mais le Seigneur a des hommes et des femmes fidèles qui sont là, qui sont paumés, qui savent même pas où est l'église. Ils ont tellement été dégoûtés, finis avec cela, qu'ils cherchent. Et nous, une petite parole. Pour ça, on doit toujours être prêt à témoigner du Seigneur. Et c'est pas nous qui devons avoir honte, être tremblants. C'est eux plutôt parce qu'ils sont dans le monde et qui cherchent des solutions. Et c'est nous qui avons la petite parole à donner et qui changent tout. Ça, c'est une grâce extraordinaire de partager l'évangile. Ça nous renouvelle, ça nous encourage. Dis merci Seigneur. Et c'est une joie. Avant-hier, on a été voir une sœur qui est à l'hôpital. Elle est dans une situation difficile. Elle est aux urgences, mais vraiment très fort. Et donc on a été la voir, et puis mais pareil, on rentre dans l'hôpital, le gars ouvre pour passer à la porte, l'hôpital Bichat. On pensait qu'il fallait se stationner à l'extérieur. Il y a un nouvel hôpital Bichat maintenant. On va là et on dit, je suis le pasteur, je viens prier pour une personne. Ah bon, allez-y. Il nous ouvre les portes. On va voir cette dame. Avant de la voir, son patron nous appelle. Il dit, vous connaissez Norbertine? Je dis, oui, on connaît notre sœur Norbertine. Eh bien, dans son dossier de travail, elle avait mis une carte de visite à vous. Et c'est pourquoi je vous appelle, parce qu'elle vient de faire un AVC, et on ne sait pas, elle n'a pas de famille, qu'est-ce qu'on peut faire, et tout ça. Bon. Et donc, c'est là qu'on a pu avoir ses coordonnées pour aller la visiter. Et il me dit, c'est une dame qui travaille tellement sérieusement qu'elle est un témoignage pour tous ceux qui sont autour d'elle. Elle est dans des conditions difficiles, mais elle se donne pour les autres. Après, j'ai sa fille qui me téléphone et qui me dit, pasteur, vous faites l'extrême onction? Non, l'extrême onction, non, faites pas l'extrême onction. Ah bon, parce que moi j'y vais avec un prêtre. Je dis non, n'allez pas. Elle est au Seigneur, elle connaît le Seigneur. Par contre, nous on fait l'onction d'huile. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et on fait l'onction d'huile. Évidemment, quand elle est dans le coma, elle peut pas appeler les anciens. Mais nous sommes allés, on a prié pour elle, avec Sonia. On a fait l'onction d'huile et on a demandé au Seigneur de la reprendre ou de la restaurer. C'est son plan qu'on veut voir. On s'attend au Seigneur. Elle n'a pas de famille ici, elle est seule, elle a un fils au pays. Pas facile ces situations-là. Elle est vraiment seule, mais elle a le Seigneur. Et cette sœur-là, toutes les fois qu'on la voit à l'église, elle est heureuse, elle célèbre le Seigneur. C'est un témoignage extraordinaire. Et nous, mes frères et sœurs, ça devrait nous dire, mais il faut que je me remue, parce que le Seigneur a fait tellement de choses dans notre vie qu'il faut vraiment être un témoin de lui, vivant et plein de la joie du Seigneur. Alors, ce matin, je voudrais vous partager un petit passage dans 1 Pierre chapitre 2 et verset 11. Là, il nous parle, le titre du chapitre, « La vie chrétienne pratique ». Bon, on peut avoir la vie chrétienne théorique, ça c'est pas trop intéressant, théologique, c'est pas très intéressant non plus, mais la vie chrétienne pratique, c'est pour nous tous les jours, les frères et sœurs. Et c'est ça qu'on a besoin de vivre, une vie concrète avec le Seigneur. Et là, l'apôtre Pierre nous explique, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles
qui font la guerre à l'âme. Je trouve que dans ces deux versets-là, d'abord, dans ce verset-là, bien-aimé, c'est pour nous les chrétiens. Hein, on y est, 1 Pierre 2, verset 11, hein, c'est pour nous les chrétiens, mais bien-aimés, dit Pierre. Mais bien-aimés parce que nous avons été rachetés par Christ. C'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est par grâce. Nous sommes bien-aimés du Seigneur et des serviteurs de Dieu. Et je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Alors je sais que dans notre église, il y a beaucoup d'étrangers. On doit se rappeler qu'on est des étrangers parce que notre cité à nous, elle est dans les cieux. Elle n'est pas sur la terre. Nous, on appartient au Seigneur. Notre royaume, il est le royaume de Dieu. Et puis nous sommes sur la terre voyageurs, c'est-à-dire de passage. Alors, quand on part avec ses valises, on peut partir et voyager, comme le frère Peter Mackenzie, hein, 4 valises, et puis il part aux États-Unis, il part en Angleterre, il part habiter en Afrique du Sud. C'est incroyable. Moi, après, je lui ai dit combien j'avais de valises, j'avais honte après, parce que... mais c'est comme ça. Lui, c'est son appel spécifique. Hein. Nous aussi, on est voyageurs, mais on est voyageurs aussi dans notre pays. C'est pour ça que depuis 1 mois et demi, on a été à droite, à gauche dans différentes églises et qu'on a voyagé. Mais c'est normal en tant que prédicateur. Mais ce qu'il nous dit surtout, à vous abstenir des convoitises charnelles. Ah, ça, c'est la chose la plus terrible, ma chair. C'est ce que j'ai dans ma chair, ce que moi je veux faire, ce que moi j'ai comme but, comme projet. Tout ça, je dois renoncer à tout ça. Pourquoi ces convoitises charnelles? On regarde ça dans Galates chapitre 5, juste avant Éphésiens, Galates 5, et on voit ce que c'est que les œuvres de la chair. Chapitre 5, verset 19. Voilà nos ennemis, vraiment l'ennemi qui est en nous. C'est pas Satan d'abord, c'est ce qu'il y a en nous, dans notre chair, dans nos pensées. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, de se laisser aller comme le monde. Et le monde nous dit, ah, c'est la liberté sexuelle, c'est la liberté et tout. C'est pas la liberté, c'est un esclavage. Mais il y a cette tentation qui peut venir en nous. Il y a cette convoitise qui peut venir en nous. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, etc. Les choses semblables et toutes les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point dans le royaume de Dieu. Nous, le chrétien, on était libérés de cela. Mais notre chair réclame tout le temps. Et il faut qu'on ait la victoire sur notre chair pour ne plus tomber dans ces pièges ou dans ces convoitises qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire, vous n'êtes pas tranquille. Vous êtes tiraillés des deux côtés. D'un côté le monde, de l'autre côté la foi chrétienne. Vous savez que si vous allez dans le monde, vous allez vous perdre. Mais si vous gardez vous fort dans le Seigneur, vous vous fortifiez dans le Seigneur va vous donner la force de résister et de dire non à tout. Mais il reste toujours la tentation. Parce que c'est dans notre tête, ça. Et on a besoin de prendre une position claire, définitive, en disant non, moi et ma maison servira le Seigneur. Moi et ma maison, je ne veux pas laisser la place aux tentations charnelles, au monde, aux pièges du monde. Et toutes les fois qu'une idée comme ça me vient, je sais que c'est du monde. Et c'est là que je dois prendre position et dire non, Seigneur, je t'appartiens. C'est ce que la Bible appelle amener toute pensée à l'obéissance de Jésus-Christ. Et quand on amène une pensée comme ça, le Seigneur nous libère, parce que c'est terrible. Mais rappelons-nous toujours que notre vie est une guerre, et que nous sommes toujours en danger. Mais nous devons veiller et prier, et nous attendre au Seigneur. Donc c'est pas à être décontracté, à être content de tout. Non, il y a une position à prendre dans l'esprit. Il faut se tenir pour le Seigneur, dire non à l'ennemi et s'attendre à lui, se fortifier dans le Seigneur.
Alors, ayez au milieu des païens une bonne conduite, il nous est dit, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent les bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voilà, les païens, ils nous calomnient. Les premiers chrétiens étaient calomniés. On leur disait, c'est des gens qui mangeaient les enfants, qui faisaient des sacrifices humains. Enfin, ce que le monde peut inventer est terrible. Le monde a toujours des choses à critiquer contre les chrétiens. Par contre, les gens du monde, ils applaudissent pour tous les péchés que les gens font, qu'ils déclarent et qu'ils font en public. Mais pour nous, les chrétiens, nous sommes comme des balayures du monde. On les dérange. Pourquoi on les dérange? Parce qu'ils sont pas libres de faire tout ce qu'ils voudraient faire. Parce que les choses qu'ils veulent faire sont encore de plus en plus basses et de plus en plus catastrophiques. Mais parce qu'il y a des chrétiens, le monde encore n'est pas fini. Il y a toujours de l'espérance pour ceux qui sont dans le monde de venir à Christ en voyant les bonnes œuvres que nous pratiquons, le cœur qu'on a pour servir le Seigneur. On n'est pas parfait, mais on s'intéresse aux autres. On a envie, on voit quelqu'un de malheureux, on a envie de le consoler, on a envie de s'approcher de lui tendre la main, lui dire il y a une espérance vivante, il y a Jésus, tu as besoin de Jésus. Et ça touche les gens, ça fait une œuvre, ça sème des graines dans leur cœur. Et le jour où ils seront dans la grande difficulté, ils se rappelleront, ah oui tiens, en telle année j'ai rencontré telle personne qui m'a parlé de Jésus, oh je l'ai pris pour un fou, je me suis moqué de lui, mais s'il avait raison peut-être. Et là ils se posent la question et cherchent à nouveau, et ils vont rencontrer d'autres personnes qui vont finir par les amener au Seigneur. C'est là notre rôle de semeur, de planter ces graines dans le cœur des personnes qui nous entourent, et puis un jour la graine va germer et va produire du fruit à la gloire du Seigneur. Donc nous sommes des semeurs. Un chrétien qui se tait, ça ne devrait pas exister. Un chrétien doit toujours parler, faire connaître l'espérance qui est en lui, la joie du salut, la joie d'avoir découvert le Seigneur. Quelle grâce! Alors, il dit, soyons au milieu des païens une bonne conduite. C'est pour ça qu'un chrétien doit manifester cette bonne conduite. Être loin de tous les péchés de Galates 5, 22, qui explique toutes ces choses mauvaises, et au contraire, vivre de la paix, de la joie du Seigneur, être un instrument de paix dans un monde tourmenté. Quelle grâce on a d'être dans la paix! Quelle grâce on a de ne plus être dans l'envie de toujours des choses de plus en plus pour être de plus en plus riche ou de plus en plus matérialiste. Non, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors une petite parenthèse pour ceux qui se marient, qui vont se marier, je dis toujours, c'est pas le mariage qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est le contact que j'ai avec le Seigneur. C'est ma relation avec lui qui me rend heureux. Marié ou pas marié. Des fois, quand on se marie, on collectionne les problèmes. Au lieu d'abord nous trouver notre relation avec le Seigneur, la joie du Seigneur dans notre cœur, et après, on trouve quelqu'un qui a la même révélation dans son cœur, et ensemble, on sert le Seigneur. Mais si on trouve quelqu'un qui sert pas le Seigneur, la catastrophe pour notre vie, il a beau avoir des beaux yeux, il a beau avoir un grand baratin, mais ça ne changera pas nos vies, ça. Ce qui change nos vies, c'est nos cœurs qui s'unissent pour servir le Seigneur. Et le mariage peut être vraiment un moment d'épanouissement quand notre but, c'est de servir le Seigneur. C'est de tous les deux, on se met d'accord et on sert le Seigneur ensemble. Et là, chacun trouve sa place. L'homme, c'est comme le pasteur, comme il est appelé à servir le Seigneur. La femme prie pour son mari, soutient son mari, a un cœur pour lui et reste à sa place. Et puis le mari, lui, il s'exprime, puis des fois, il va un peu trop loin. Mais c'est là que sa femme vient et lui dit, mais mon chéri, t'as été un peu trop loin, là, t'as parlé de choses que t'aurais pas dû dire, t'aurais pas dû parler comme ça à cette personne. Et c'est l'aide que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que un couple, c'est pas un couple pastoral comme on disait autrefois, où si un homme est pasteur, sa femme est pasteur. Pas du tout, c'est pas dans la Bible. La Bible dit que elle a donné l'autorité à l'homme, elle a choisi des hommes qui sont appelés pour le ministère, des autorités. La femme, elle soutient son mari. Ah, mais il y a déjà beaucoup à faire, les frères et sœurs, hein?
Et c'est pour ça qu'on doit avoir des couples équilibrés qui servent le Seigneur de tout leur cœur. Alors, soyez soumis à cause du Seigneur, écoutez ça après, deuxième passage, verset 13, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 13, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes. Ça, des fois, c'est un peu dur, hein, mais il faut y aller. Hein. Quand le policier s'arrête, et que vous arrête en voiture, vous avez été trop vite, vous n'avez plus qu'à fermer la bouche et à reconnaître si c'est vrai. Hein. Et quand le policier nous arrête, c'est comme si la République française, la loi française nous arrêtait. Et je comprends pas qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui accélèrent quand un policier l'arrête et qui n'a aucune reconnaissance de l'autorité. Mais en tant que chrétiens, nous connaissons l'autorité. L'autorité d'abord de Dieu, près de Jésus-Christ, après des hommes, et de l'autorité de la femme vis-à-vis des enfants. Et cette autorité à laquelle nous devons être soumis, c'est l'autorité des hommes qui nous gouvernent. Parce que la Bible nous dit, il n'en peut pas être président ou ministre ou député ou chef de la police sans que ce n'ait été le plan de Dieu. Dieu conduit toutes choses. On ne sait pas trop comment il fait avec tous ces hommes différents et pas toujours les bons, mais il les utilise et il y a un ordre qui est donné, c'est l'ordre de Dieu. Et quand il n'y a pas d'ordre, c'est l'anarchie, tout le monde fait ce qu'il veut, et là c'est très dangereux. Mais il y a un ordre de Dieu. Et Dieu nous demande de nous soumettre, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Heureusement que ça existe encore, que la loi de Dieu est là. Que Dieu a toujours son plan, que Dieu a toujours là en train de tenir le monde entre ses mains, même qui claque de tous les côtés, qui a des défauts et tout. Mais Dieu a mis un cadre qui nous permet d'être libres, de pouvoir nous réunir, de pouvoir non pas être attaqués tout le temps dans la rue, mais de pouvoir laisser tous ceux qui veulent approuver les gens de bien, c'est-à-dire ceux qui veulent faire du bien aux autres. C'est à ça que nous sommes appelés. Alors on doit soumettre, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Parce que c'est bien le drame qu'il y a les hommes autour de nous. Ils sont souvent ignorants, ils ne connaissent pas Dieu, et se croient eux-mêmes Dieu. Ils se donnent des titres extraordinaires, et sont insensés. Ce qu'ils font n'a pas de sens, parce que ça part tout de leur chair, de leur volonté charnelle. Ça n'a rien de spirituel. Et le Seigneur veut réduire au silence les hommes ignorants, insensés, étant libres sans faire de la liberté. Nous sommes libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Ouf. Alors ça, moi j'ai vu par exemple des ambassadeurs de certains pays venir avec des valises diplomatiques et on a su après que dans les valises diplomatiques il y avait de la drogue. Mais on n'a pas le droit d'ouvrir une valise diplomatique, les policiers français, les gendarmes n'ont pas le droit d'ouvrir. Ça c'est un principe qui marche selon la loi des hommes. C'est quelque chose de charnel. Mais ça existe. Mais c'est pour ça qu'il nous dit à nous les chrétiens, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui cache la méchanceté. Donc ne prenez aucun prétexte. Ne cachez rien, soyez tout dans la lumière. Et quand vous êtes dans la lumière, vous êtes dans la sécurité. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Et un serviteur de Dieu, il doit marcher dans la lumière, annonçant la vérité, même si des fois c'est difficile à dire, mais c'est la vérité qui rend libre. Et la parole de Dieu est cette vérité qui rend libre. Et on ne doit pas tolérer le péché dans notre vie parce qu'on doit être les modèles pour ce monde. En tant que pasteur, on doit donner sa vie pour vous afin que l'évangile vous gagne comme il nous a gagnés nous-mêmes. Mais il faut déjà qu'il nous ait gagnés nous-mêmes. Donc il y a déjà eu un travail. Pour ça, la Bible dit ne prends pas de jeunes pasteurs, de jeunes hommes trop jeunes qui n'auraient pas d'expérience. Non, il faut qu'il ait l'expérience. Et l'expérience qu'on a, les frères et sœurs, c'est qu'on est tous nuls. Au départ, c'est zéro. Ma première expérience avec le Seigneur, je vous ai déjà raconté, ça a été de prêcher comme s'il y avait 1000 personnes et il n'y avait qu'une seule personne. Elle était sourde, elle n'avait rien entendu, mais le Seigneur voulait me montrer ma vanité.
Ma vanité, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui est fort en chacun d'entre nous. On se croit capable. Alors que la première chose que le Seigneur nous montre, c'est qu'on est incapable sans la grâce du Seigneur. Par contre, avec la grâce de Dieu, il nous rend capables pour partager la parole, pour encourager les frères et sœurs, mais c'est par la grâce de Dieu uniquement. Et au fur et à mesure du temps, on règne notre vie de plus en plus, on apprend à ne plus dépendre des choses de la terre, à ne plus être pris par toutes ces convoitises, par la guerre qu'il y a pour notre âme. On arrive enfin à la paix avec le Seigneur, à la paix dans notre foyer, à la paix dans notre maison, et là on peut être utilisé par le Seigneur. C'est pour ça que c'est un temps, on n'apprend pas ça à l'école biblique ni à la faculté de théologie, on apprend ça tous les jours dans notre vie chrétienne, déjà dans le couple, qui est vraiment la base qui nous permet d'apprendre et de voir qui nous sommes et ce que le Seigneur a besoin de faire dans notre vie. Alors, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Ça, c'est sa volonté. Si on pratique le bien, on va réduire au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez tout le monde, même les païens. Quelqu'un vous sert quelque chose, un produit ou quelque chose, vous devez remercier la personne. Votre cœur est poussé à remercier. Et quand on remercie la personne, les personnes sont tellement surprises. Elle dit, c'est la première fois aujourd'hui que quelqu'un me dit merci. Oui, on a apprécié, vous nous avez expliqué ce qu'il fallait faire, comment ce produit pouvait être intéressant par rapport à un autre. Merci madame. Et on la remercie et ça ouvre des portes. Après, elle nous a donné son prénom. Après, on a parlé avec elle. On a pu lui témoigner quelques phrases, quelques mots. Et c'est ça. C'est honorer tout le monde, tous ceux qui nous servent. Je sais pas si les livreurs Uber ou autres, ou Amazon ou autres. On doit avoir une parole gentille pour eux. Et les gens, ils voient ça. Tellement ils sont pris pour des gens pas intéressants par les autres. Quand un chrétien a un peu de pensée, honore ces gens-là, ça touche leur cœur. Et après, c'est l'occasion de témoignage. Et donc, honorer tout le monde, aimer les frères. Ça, c'est quelque chose, les frères et sœurs. On doit s'aimer, même si on est différent. Même si on se rend compte et puis on dit, mais ce frère-là, je comprends pas ce qu'il dit parce qu'il est tellement à l'opposé de moi. Il est tellement dans un autre monde que moi. Mais si on accepte de mourir à nous-mêmes, d'avoir un cœur pour ce frère, eh bien, on va être des frères ensemble à travers ce que Jésus a fait. Et on va avoir des relations extraordinaires. Et j'ai remarqué que c'est toujours ceux que je pensais, à qui je pourrais pas travailler, avec qui j'ai travaillé, et qui sont extraordinaires, et dont je suis fier de travailler avec eux. C'est pas notre choix, c'est le Seigneur qui nous a mis ensemble. Et le Seigneur nous a mis ensemble, les diacres, les responsables, les membres de l'Église, pour qu'on puisse être des frères et sœurs. C'est-à-dire, on se mette au même niveau, qu'on puisse s'écouter, qu'on puisse parler, qu'on puisse partager nos cœurs et sentir que Dieu a fait quelque chose dans ma vie, il a fait quelque chose dans ta vie. Et si tu es fatigué ou découragé, on va prier pour toi, parce que je suis ton frère ou ta sœur, et je suis intéressé par toi pour que tu sois bien. Et toi, tu es intéressé aussi par moi pour que je sois bien. Donc on prie ensemble. C'est merveilleux, les frères et sœurs. Et partout où on va, partout où on rencontre des frères et sœurs, il y a cette relation de cœur. Pour ça que à Maurice, on n'était pas étrangers dans l'église, parce que c'était nos frères, nos sœurs. Et on avait des contacts extraordinaires. On passait des soirées à partager, à s'encourager. C'était tellement riche et tellement merveilleux. Et dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Des fois même, on comprend pas la langue, ils parlent allemand ou je sais pas quoi, mais on sent que le Seigneur a changé leur cœur et on peut s'approcher d'eux, parler avec eux et c'est merveilleux. Il n'y a pas de limite dans l'œuvre du Seigneur. Il n'y a pas de barrière, même s'il y a une barrière de la langue, on peut faire sauter tout cela parce que nos cœurs s'unissent pour servir le Seigneur. Alléluia. Honorer tout le monde, aimer les frères, ça c'est vraiment important. Comment puis-je dire que j'aime Dieu si j'aime pas même mon frère? Mais le Seigneur nous dit, mais aime d'abord ton frère.
Alors c'est dur, c'est difficile, mais tu t'es imaginé des choses dans ta tête que c'était difficile, mais il est comme toi, le frère. C'est toi qui as fait une image, tu t'es donné une image. Mais non, il faut enlever ces fausses images. Avec le Seigneur, c'est la réalité. Les fausses images, c'est l'imagination, c'est la chair. Alors que le Seigneur nous a donné une équipe formidable, des frères et des sœurs qui ont leur cœur pour le Seigneur. Et je suis fier de vous, mes frères et sœurs, d'être avec vous et de servir le Seigneur et de voir le Seigneur qui continue son œuvre dans chacune de vos vies et de nos vies pour qu'ensemble, un jour, on sera là-haut dans le ciel en train de le louer, l'adorer. On saura se reconnaître, pas physiquement, mais on saura qui c'est. Je sais pas comment, mais on verra là-bas. Hein. Déjà sur Terre, j'ai du mal à reconnaître tout le monde, alors. Mais là-bas, il aura une idée, ce sera super, ce sera merveilleux. Hein. Et on sera tous là-bas en train de louer le Seigneur, en train de s'attendre à lui. Quelle grâce! Le Seigneur fait vraiment des grandes choses. Et nous devons vraiment être dans la foi. Alléluia. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Alors ça, c'est un peu difficile. Bon. Mais avec la grâce du Seigneur. Hein. Maintenant, écoutez, après au verset 18. Serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres, non seulement pour ceux qui sont bons et doux, mais ceux qui sont difficiles et qui ont un caractère difficile. Mais aussi ceux qui ont d'un caractère difficile. Quand on va des fois au travail, le chef de bureau ou la responsable, elle a un caractère terrible. Mais le Seigneur veut nous aider à avoir la victoire aussi parmi eux. Parce que des fois, c'est vraiment des apparences. Ils veulent jouer le chef. Alors, ils montent sur leurs grands chevaux et puis il faut les saluer, faire des courbettes et tout ça. Mais on doit être soumis avec crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux. Bons et doux, c'est facile. Hein, ça va. Hein, mais ceux qui sont d'un caractère difficile, un caractère de cochon. Seigneur, aide-moi à l'aimer, à prier pour lui, à le supporter. Donne-moi ta patience. Mais le Seigneur va faire des miracles. Et vous voyez, un chrétien, il doit être différent des autres dans le travail. Si un chrétien a ce cœur-là pour son maître, même qu'il a un caractère difficile, mais il s'attend au Seigneur, il va pas aller l'agresser, il va être respectueux, le gars, il va voir tout de suite. Dans la prochaine promotion, celui qui doit monter parmi toute l'équipe, c'est celui-là, parce qu'il me respecte, parce qu'il a un cœur, parce que je vois la différence. Tous ceux qui viennent me défoncer ou me disputer, pas intéressant. Mais celui qui a un cœur de serviteur, à qui, nous, en tant que chrétiens, on est le peuple de la parole. Si quelqu'un nous demande de faire quelque chose et qu'on dit oui, on va faire la chose jusqu'au bout. Si on dit oui et qu'on ne la fait pas, ça c'est comme les gens du monde. Nous sommes appelés à dire oui. Et je vous avais déjà raconté que quand j'étais à la Défense, la première fois que je suis arrivé dans Paris, j'avais fini mes études, je cherchais un travail, je montais des faux plafonds dans les tours de la Défense par les escaliers sans lumière. 30, 40 étages comme ça. Au bout de 3 jours, j'étais mort. Mais j'avais avec moi un frère qui était venu avec moi, qui travaillait. Lui était beaucoup plus costaud que moi, et alors il a pu tenir. Après, il s'est fait embaucher comme livreur. En vélo, il allait livrer les paquets, les lettres et tout ça. Et cet homme-là était vraiment un chrétien. Et quand il disait oui, il le faisait. Et à la fin, il a fini PDG dans la même tour où il avait travaillé. Parce que c'est pas nos diplômes qui vont... Bon, ça aide les diplômes, mais si on n'en a pas, ou si on a des diplômes mais qu'un caractère brut des gens du monde, ça n'apportera pas grand-chose. Mais si on a un diplôme ou si on n'en a pas, mais un cœur de serviteur responsable, qui dit oui, c'est oui, non, c'est non, hein, et qui rajoute pas de choses, eh ben, il va tout de suite être remarqué par ceux qui veulent l'employer. C'est pourquoi quand j'ai entendu le témoignage de notre sœur, j'ai vu que cette sœur avait ce caractère-là. Et c'est ce que je vous conseille à chacun. Parce que rien que ça, c'est un témoignage partout où vous allez travailler. C'est l'évangélisation sans parole. Il n'y a même pas besoin de parler. Bien sûr, vous aurez l'occasion de parler
Un jour, le Seigneur va vous donner. Elle avait donné la carte de l'église de Nanterre, la carte de Chaville, ma carte de visite. Tout était dans son dossier. Et le directeur a tout retrouvé, quoi. Alors il a appelé les 3 églises et tout ça. Mais son témoignage a parlé plus fort que... Sa vie a parlé plus fort que son témoignage. Et comme quoi nous sommes appelés à être ces personnes qui ont un cœur pour le Seigneur et qui... Même si notre patron est difficile, ces situations sont difficiles, on garde notre cœur et on sert le Seigneur. D'ailleurs, la Bible le dit bien, ne travaillez pas pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Ah, mes frères, ça change notre vie. Et les gens aussi se rendent compte que ça change notre vie. Maintenant, c'est pas, au verset 19, si tout le monde y est, 1 Pierre 2, 19. C'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Alors ça, c'est un gros morceau, hein, mais ça, c'est important de bien comprendre et bien de l'avaler et bien de se rappeler. Hein. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Si vous faites des erreurs, ben vous allez avoir des mauvais traitements. Il n'y a pas de gloire dedans. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Il faut toujours nous rappeler que la grâce, la bénédiction, c'est pas l'homme qui va nous donner une petite augmentation de salaire, même des fois il la donne pas du tout. Hein, c'est pas ça, mais c'est Dieu qui va nous donner. C'est la grâce de Dieu, la récompense de Dieu. Parce que Dieu aura vu qu'on était fidèles dans notre travail, même si on a été accusé injustement, et si on a dû avaler des choses terribles, qu'on nous accusait de tas de choses terribles qui n'existaient pas. Là, il y a la gloire du Seigneur qui vient. Et croyez-moi, quand on est pasteur, on a fait beaucoup d'expériences comme ça. Des situations où on a voulu aider un frère. Je me rappelle un jour, j'ai voulu aider une famille. Le fils qui était là, à l'église, il me dit, mes parents ont cassé leur voiture, ils peuvent plus venir à l'église, ils étaient d'ailleurs jamais venus, mais ils habitent à 200 km d'ici, ce serait bien que tu trouves une voiture pour ce couple, pour mes parents. Alors, à ce moment-là, il y a un frère qui vient, il me dit, oh, j'ai une Peugeot 305, je sais pas quoi en faire, je veux la vendre, combien tu veux la vendre? 3 000 €. Ah ben je dis tiens, c'est peut-être un signe du Seigneur, je vais proposer à ce fils pour ses parents. Les parents me disent oh oui ça nous intéresse, donc c'est 3 000 €, je leur explique. Ils sont venus chercher la voiture, ils sont repartis, ils n'ont jamais payé. Maintenant, ils sont jamais revenus à l'église tellement ils avaient honte, mais leur fils qui était dans l'église, il a eu honte de ses parents, donc il n'est plus venu dans l'église. Et vous voyez, des fois, en tant que serviteur de Dieu, on veut aider matériellement les gens. Mais c'est pas ça qu'on est appelé à faire. C'est les aider à se confier dans le Seigneur. Parce que cette histoire-là, c'était une histoire bien triste, parce que le frère, qui avait vendu sa voiture à 3 000 €, c'est le pasteur qui était obligé de lui acheter. Il lui payait. Donc je lui ai payé 3 000 €, j'ai perdu 3 000 €, parce qu'autrement je perdais aussi le frère qui vendait sa voiture. Et j'avais perdu un frère qui était un jeune dans l'église, ses parents, mais c'est dramatique. Hein. Et combien de fois j'ai eu des situations comme ça, même avec un pasteur, vous le savez, qui avait acheté une église, et pour l'aider, il me disait, moi je peux pas avoir de prêt, fais un prêt pour moi. J'ai fait un prêt pour moi, pour lui. Et j'étais garant, et puis dès que le prêt a été voté et qu'il a eu son église, son bâtiment, il a pu payer. Donc c'est moi qui ai dû payer. Et c'est ma banque qui me disait, si vous ne payez pas, on vend votre maison. Donc j'étais obligé de payer. Bon, mais des fois, vous savez, il faut avaler. Il faut avaler. C'est dur à avaler, hein. Surtout c'est des grosses sommes d'argent. C'est dur les grosses sommes d'argent. Mais le Seigneur que nous servons, il connaît tout ça. Et lui, après, il envoie sa bénédiction pour que ce que j'ai perdu, il me le redonne à nouveau, par sa grâce. Mais mes frères et sœurs, ça fait un travail dans ma vie. Pendant des mois, j'ai lutté avec ça, et j'étais pas d'accord, et je voulais tout ça, jusqu'au moment où j'ai dû relâcher. Mais quand on relâche, on est bien, parce qu'on ne dépend plus des hommes, même des voleurs. On dépend du Seigneur. Quelle grâce! Hein? Mais c'est ça la vie, c'est dur, hein, c'est pas facile.
On a un cœur pour tout le monde, mais des fois, on se fait avoir. Mais c'est pas grave, le Seigneur nous rattrape par sa grâce. C'est pourquoi je souhaite à personne d'être pasteur, parce que c'est pas facile, franchement, les frères. Mais écoutez, si le Seigneur vous appelle, il vous donnera aussi son onction pour ça et son aide, parce qu'il ne nous délaisse pas. Au contraire, il est toujours avec nous. Hein. Mais en effet, quelle gloire y a-t-il supporté un mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Mais là, c'était plutôt le verset 19. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est pour ça qu'on doit perdre, les frères et sœurs. On souffre injustement. Ben, il n'y a pas de justice. Ben oui, ben, c'est pas grave. C'est le Seigneur qui connaît toutes choses. Si le Seigneur me fait passer par là, il ne me donnera pas d'épreuve au-delà de mes forces, mais avec l'épreuve, il me donnera le moyen d'en sortir. Mais entre le moyen et en sortir, il y a un temps qui est pas facile, hein. Mais Dieu s'en sert pour nous travailler, pour que notre cœur puisse s'aligner avec son plan, qui est le plus important que le plan des hommes. Le Seigneur est Seigneur, il règne. On peut vraiment lui faire confiance en toute situation. Et vous voyez, ce qui m'intéresse, ce qui me touche souvent, c'est de lire les histoires de ces pasteurs qui sont passés par des situations très difficiles et qui ont vu la main du Seigneur d'une façon formidable. Par exemple, les frères Moraves. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des frères Moraves. Bon, alors c'est vers 1728, c'est d'abord en France, en 1450, il y avait eu les pauvres de Lyon. C'était des gens qui, c'était un marchand de tissus très très riche qui a dit, moi ma vie m'intéresse plus d'être marchand, de gagner de l'argent, je vends mon entreprise et je vais soutenir les pauvres. Et en même temps, parmi ces pauvres, il rencontre des gens qui connaissent l'évangile. Il se convertit et tout le monde se convertit. Et après, ils entendent parler des frères Moraves qui sont plus haut en Bohême et dans des pays au nord de l'Europe. Et là, ce sont des gens aussi convertis. Ils sont avec un baron qui s'appelle Zinzendorf, le comte de Zinzendorf. Alors le comte de Zinzendorf, c'est un homme très riche avec des châteaux et tout ça. Et puis lui, il décide d'aller faire la fête avec Louis XIV à Versailles. Donc il décide de partir de la Bohême, là où il était, la Lettonie, et il vient jusqu'à Versailles. Sur la route, il s'arrête en Allemagne, à Drelle, là où il y avait un musée. Il rentre dans le musée, il fait le tour, et là il voit une toile, ça représentait Jésus mort sur la croix. Et le peintre avait écrit « Regarde ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Et là, il est saisi par ça. Et il se dit, mais j'ai rien fait pour le Seigneur. Et il reste assis devant la toile pendant 1 heure ou 2, jusqu'à ce que le moment, le gardien vient l'appeler, il lui dit, mais il faut partir, le musée ferme. Et là, il se donne au Seigneur. Sa vie change. Son voyage qu'il devait faire à Versailles pour aller dans tout le luxe et toute la folie du roi Louis XIV, il dit non. Je retourne chez moi. Et il parle de l'évangile à ses parents. Il hérite du château, ses parents meurent. Et c'est là qu'il rejoint tous les frères Moraves, tous les gens de ces pays-là qui étaient nés de nouveau. Et ils font toute une équipe, toute une mission qui évangélise encore aujourd'hui à travers le monde. Il y a encore des frères Moraves aujourd'hui. Et c'est extraordinaire. Et cet homme-là, bien, les Moraves, un jour, il y a la guerre avec la Prusse, et ils sont finis parce que ils voient les Prussiens qui sont pas très loin, ils sont à 5 kilomètres de chez eux, et eux, ce sont des gens qui voulaient pas prendre les armes, ils voulaient être des pacifistes, c'est-à-dire s'attendre au Seigneur, que le Seigneur allait les délivrer. Donc ils priaient, ils étaient réunis dans la chapelle, ils priaient, ils s'attendaient au Seigneur. Et puis arrive la soirée, et ils devaient le lendemain arriver sur place, il y a une tempête de neige. La neige couvre entièrement la chapelle. Ils sont protégés par la neige. L'ennemi ne les a jamais trouvés. Dieu est intervenu. Il y a toujours la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu est un Dieu de miracles, toujours prêt à intervenir, peut-être au dernier moment, mais il intervient et il montre sa gloire. N'est-ce pas merveilleux? Comment Dieu prend soin de nous?
À Rouen, j'ai raconté l'histoire du docteur David Livingstone. David Livingstone, c'était un missionnaire qui a été médecin. À 29 ans, il est parti dans la mission, alors qu'il avait reçu l'appel à 9 ans dans une église. Il y a un pasteur qui vient et qui explique qu'il travaille en Afrique, qu'il est seul, il a besoin d'autres personnes viennent le voir. Et pour aider la mission, il fait un appel, est-ce que quelqu'un veut venir ici? Personne ne lève la main. Et à la fin, il y a un petit garçon qui dit, moi, je veux venir. C'était David Livingstone. Alors, il lui demande, t'as quel âge? J'ai 9 ans, mais je veux servir le Seigneur. Alors, le pasteur va le voir et lui dit, écoute, il faut que tu travailles bien à l'école. Si tu es médecin, là, tu pourras travailler pour la mission. Parce qu'on cherche des hommes qui peuvent soigner les corps et soigner les âmes. Et il va à l'école. Ses parents le soutiennent. C'est pour ça que les parents ont un grand rôle pour soutenir leur enfant pendant qu'il est petit, pour qu'il garde cette vision qu'il a de la mission, et il le garde jusqu'à l'âge de 29 ans, où à 29 ans, il a son diplôme et il part pour l'Afrique. Et quand il va en Afrique, il y a là des tribus qui sont très opposées, qui mangent les blancs et qui les font cuire et qui les mangent. Et il est dans un milieu comme ça et il est complètement découragé. Il a avec lui quelques infirmières, quelques infirmiers, et ils sont là, ils n'ont pas de force. Et puis il écrit dans son livre, parce que tous les jours il avait son livre, et c'est à cause de son livre, quand on a retrouvé le livre, il écrit « Seigneur, nous sommes perdus. Ils vont venir nous tuer, nous manger, on n'a pas d'armes, on ne sait pas quoi faire. Mais il n'y a qu'une seule chose qui peut nous sauver, c'est toi, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te confions nos vies, nous nous attendons à toi. » Et cette fameuse équipe a fixé un rendez-vous, tel soir, à telle heure, on va venir. Et effectivement, ce soir-là, ils viennent. Ils sont armés, ils sont prêts à tuer tous ces missionnaires. Mais au bout de 5 minutes, ils repartent. Alors, tout le monde est surpris. Et quelques mois après, ces ennemis, ces Africains qui sont dans cette tribu, se convertissent. D'abord le chef, puis après tout le monde se convertit. Et David Livingstone lui demande au chef, mais pourquoi ce jour que vous nous aviez donné rendez-vous, vous n'êtes pas venu pour nous tuer? Ben, le chef lui dit, vous savez, quand on est arrivé, il y avait 39 géants qui étaient autour de vous, avec des armes extraordinaires. Et on a dit, si on les attaque, c'est nous qu'allons perdre. Alors, ils ont préféré fuir. Après, David Livingstone retourne en Écosse, il retourne dans l'église où il avait reçu son appel, il raconte cette histoire-là. Et la secrétaire de l'église lui dit, à tel jour, telle heure, donc elle va voir, elle va chercher le registre de l'église. C'est marqué tel soir à telle heure. 39 personnes, hommes et femmes, ont prié pour vous, pour David Livingstone. C'était les géants que Dieu avait envoyés. On a un Dieu de miracle, mes frères et sœurs. On a un Dieu à qui nous pouvons faire confiance pour toute situation. Pourtant, nous, on a des petites épreuves et on croit que ça y est, c'est fini. Mais non, c'est jamais fini. Regardez avec le Seigneur combien de fois il vous a sorti de situations impossibles. Mais il a mis sa main, il est intervenu et il a changé les choses. On ne perd jamais avec le Seigneur. Il a toujours son plan. Et on peut vraiment lui faire confiance. Nous servons un grand Dieu. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi être dans la crainte? Faisons-lui confiance. Et cherchons à nous abstenir des convoitises de la chair pour chercher le Seigneur et marcher avec lui dans la communion, car il est fidèle et il sait prendre soin de chacun d'entre nous. Amen, les frères et sœurs. Je vois qu'il est moins le quart, déjà je suis bavard, mais c'est la grâce de Dieu, et on sert un grand Dieu. Il faut pas oublier. Et c'est pourquoi tous les dimanches, quand on entend la parole de Dieu, on dit, Seigneur, cette semaine, je veux voir ta main à l'œuvre. Je veux te faire confiance. Je veux arrêter d'avoir peur. Parce que vous savez, la peur, c'est le contraire de la foi. Si j'ai peur, c'est que j'ai pas la foi. Et dernièrement, quelqu'un va aller se marier, il me raconte qu'il a peur de ci, il a peur de ça. Et je l'ai arrêté et je lui dis, mais si tu as peur, c'est pas la foi. Il faut que tu arrêtes tout de suite. Parce que si tu te maries, il faut que tu vainques tes peurs. Autrement, ça va rester toute ta vie. Et comment on vainc ses peurs? On demande pardon au Seigneur. Seigneur, je veux pas être une femme ou un homme qui craint toujours. Je veux te faire confiance. Parce que ces peurs sont inutiles.
Dieu interviendra toujours. Nous, on doit marcher dans la joie, dans la confiance au Seigneur, par la foi. Et le Seigneur est fidèle pour nous y aider. Mais il faut faire l'expérience. Il faut demander l'aide au Seigneur. Et quand on demande l'aide au Seigneur, il manifeste sa grâce. Parce que le Seigneur, il veut nous former. Il voit bien qu'on est hésitant, qu'on a des craintes et tout ça. Non, tout ça, faut virer. Et on sert le Seigneur, on regarde à lui, et on lui fait confiance. Et un plan de bonheur pour chacun d'entre nous. Il y aura des situations difficiles, mais le Seigneur sera là. Le Seigneur, c'est dans les situations difficiles qu'il se révèle encore plus, pour nous montrer qu'il est là. Donc, on s'attend à lui. On va se lever, et on va prier. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Seigneur, nous nous confions en toi, Seigneur. Merci pour ta parole qui vient à notre cœur. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais laisser cette parole agir dans notre vie. Te dire, Seigneur, c'est pour moi, tu m'as parlé, Seigneur. Alors, Seigneur, je veux prendre une position qui te glorifie, celle de te faire confiance, celle d'être dans la foi, celle de m'attendre à toi. Seigneur, rappelle-moi que toutes les fois où je dirais j'ai peur ou j'ai craint telle chose, je puisse dire non, Seigneur, tu es là. Je veux te faire confiance, je veux m'attendre à toi, Seigneur. Je ne veux plus vivre dans la peur, mais je veux vivre dans la foi, en regardant à toi, en toute situation. Merci, Seigneur, parce que ce soit des petites ou des grandes épreuves, tu es toujours là, Seigneur. Il n'y a aucune crainte à avoir, simplement s'attendre à toi. Bénis chacun de mes frères et de mes sœurs, encourage-les, Seigneur, à regarder à toi. Prions pour tous ceux qui sont encore dans la crainte ou qui voient la crainte souvent autour d'eux. Seigneur, qu'ils crient à toi, Seigneur. Nous te prions pour eux, pour que tu les libères dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent te remettre ces situations et qu'ils puissent s'attendre à voir ta main à l'œuvre et que ces paroles soient remplacées par « Je te fais confiance, Seigneur, je m'attends à toi et je sais que tu es là. » Merci Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous avons cru et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le
Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, pour sa présence, pour son cœur qui se manifeste pour nous. Alléluia. Donc notre moment va tirer sa fin ce matin.